Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre magazine de formation chrétienne. Aujourd'hui, je vous propose de continuer notre série de carême par la plus courte et sans doute la plus mystérieuse des paroles du Christ en croix. Après quoi, sachant que tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». De quelle écriture parle-t-on ? Comment comprendre cette brutale soif de Jésus ? Ne faut-il pas y chercher un sens symbolique ? Deux invités vont nous aider à comprendre cette soif de Jésus. Monseigneur Pascal Delannoy, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'évêque de Saint-Denis, au nord de Paris. Et sœur Véronique Margron, bonjour. Bonjour. Vous êtes dominicaine, vous êtes théologienne et vous enseignez à la faculté catholique de l'Ouest à Angers. Alors, j'ai commencé un peu à lire le texte, je vais continuer, c'est dans le 19e chapitre de l'évangile de Jean. Après quoi, donc c'est ce que j'ai lu, sachant que dès lors tout était achevé, pour que l'écriture soit accomplie jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là une cruche remplie de vinaigre, on fixa une éponge imbibée de ce vinaigre au bout d'une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Dès qu'il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est achevé » et inclinant la tête, il remit l'esprit. Alors, la chose qui frappe tout de suite, c'est cette écriture. Enfin, en quoi dire « j'ai soif » ça peut accomplir une quelconque écriture. Enfin, comment est-il prévu que le Rédempteur dise « j'ai soif » Monseigneur Delannoy ? L'accomplissement de l'écriture, on peut le comprendre de deux manières. On peut le comprendre comme un texte qui aurait été préécrit et que le Christ aurait été appelé à vivre et à suivre point par point. Mais on peut comprendre aussi l'accomplissement de l'écriture comme étant l'accomplissement par l'amour. Voilà, l'amour donné et vécu par le Christ est accomplissement total de l'écriture telle que nous la connaissons dans l'Ancien Testament, que l'on aime aussi appeler aujourd'hui la première alliance. Oui. Et c'est bien sûr à cette version que je pense quand j'entends le Christ dire « j'ai soif » et désormais l'écriture est accomplie. Le Christ, par sa vie, a totalement accompli ce qui avait été annoncé par les prophètes et par la loi. Désormais, tout est accompli, tout est donné de l'amour divin, de l'amour de notre Dieu. En quoi j'ai soif ? C'est la dernière étape. Alors, j'ai soif, c'est la dernière étape parce que, enfin, le parce que peut-être de trop, mais on peut l'entendre au sens où j'ai soif, c'est souvent la dernière parole de tout homme. C'est-à-dire que la soif, c'est souvent une des dernières émotions, une des dernières expériences vécues par l'humain. Et on sait tous les débats qu'il y a aujourd'hui autour des soins palliatifs sur faut-il ou pas continuer à hydrater les personnes en fin de vie, de quelle manière. Enfin, on sent bien qu'il y a quelque chose qui est vraiment complètement partie prenante de notre humanité. Personne de nous ne peut vivre sans eau. 80% de notre corps, c'est de l'eau. Je crois à peu près. Donc ça dit bien l'importance. Enfin, donc dire j'ai soif, c'est aussi une façon de dire le Christ accomplit pleinement son humanité jusqu'au bout. La croix en est un signe et donc le j'ai soif en est une sorte de signe comme redoublé, comme poussé à son point ultime de participation à notre humanité, comme d'une certaine façon, comme chacun d'entre nous, peut-être jusqu'à la fin, dira j'ai soif. Alors, il y a aussi ce psaume, « Ils mettent du fiel dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre ». Vous disiez, il n'y a pas de programme préétabli, il n'y a pas de synopsis écrit à l'avance, mais il y a quand même des points qui nous permettent de voir, oui, c'était annoncé mystérieusement par l'Écriture. Oui, il y a bien sûr des reprises des psaumes qui sont faits dans l'Évangile et qui servent à illustrer plusieurs points de la passion du Christ. Et ici, vous faites allusion au psaume 69. Oui. Alors ce psaume est un psaume déchirant au sens où il nous est donné de partager la souffrance d'un juste qui d'ailleurs commence par se reconnaître pécheur avant de se tourner vers le Seigneur pour lui dire combien il souffre de tout ce qu'il subit de la part de ses adversaires. Et le psalmiste emploie cette expression extraordinaire « ma gorge est brûlante ». Voilà, ma gorge est brûlante, d'où cette demande de recevoir une boisson. Et en guise de boisson, il reçoit une boisson vinaigrée.
Nous retrouvons là, bien sûr, ce que nous allons retrouver par la suite dans la scène de la Passion du Christ, où le Christ, pour désaltérer sa soif, reçoit une boisson vinaigrée. Alors on va essayer de creuser un peu, parce que ce j'ai soif, vous avez dit, on commence par y lire effectivement une parole humaine. C'est aussi une manière de dire je suis humain, comme tous les autres, vous l'avez très bien dit. Mais j'ai soif, ça fait forcément penser à d'autres soifs, et peut-être à des soifs terribles, comme les soifs dans le désert. Dieu a donné à boire. Oui, d'où cette sorte de contraste entre l'eau qui est comme le signe de l'abondance du don de Dieu, un Dieu qui donne l'eau au désert pour pouvoir traverser le désert, pour pouvoir rester des vivants, pour pouvoir entrer en terre promise. Comme la symbolique déjà des fleuves dans le deuxième chapitre de la Genèse, on voit bien donc les fleuves à profusion, qui sont toujours des signes de la profusion de Dieu. Et donc dans ce moment ultime, le Christ, reprenant la parole du psalmisme en disant « j'ai soif », comme une façon de dire « celui qui a donné l'eau en abondance », y compris à travers la rencontre de la Samaritaine, cet homme-là, aujourd'hui, est celui qui dit « j'ai soif », c'est-à-dire qui a tellement tout donné, qui a tellement, entre guillemets, tout épuisé de lui-même, tout livré, de sa condition d'amour, de son amour pour l'humanité, pour tout un chacun, qu'il a soif. Donc Dieu en son Fils aujourd'hui a soif. Alors ça me fait souvent penser à une très belle homélie de saint Augustin sur le Christ à propos de la Samaritaine, où le Christ fatigué, comment à la fois notre Dieu est un Dieu fatigué et en même temps il est infatigable parce que son amour est infatigable. Donc il est à la fois fatigué et donc celui qui se pose sur la margelle du puits, et en même temps celui dont l'amour est infatigable. Et il me semble que dans cette parole du j'ai soif, il y a quelque chose de la même chose, c'est-à-dire que le Christ dit là une parole qui est peut-être le plus intime de la souffrance, de la détresse, du dire j'ai soif, et donc le dire en quelque sorte de la part de Dieu, c'est dire combien presque Dieu devient celui qui nous dit j'ai soif, donc qui nous dit à nous, qui dit aux chrétiens j'ai soif, c'est-à-dire autrement dit à vous aujourd'hui de donner à boire à d'autres, à vous d'être celles et ceux qui diront de Dieu qu'il est un Dieu d'abondance. C'est l'aspect extraordinaire, je trouve, ce Dieu qui, par la personne de son Fils, nous demande quelque chose, nous demande à boire. Vous l'avez très bien dit, au puits de la Samaritaine, le Christ commence par une demande « donne-moi à boire ». Et sur la croix, à nouveau cette demande « j'ai soif ». Je trouve que dans notre vie spirituelle, très souvent on pense à demander des choses au Seigneur, ou on pense de temps en temps aussi à lui rendre grâce, à lui dire merci. Mais est-ce que nous prenons le temps d'écouter le Seigneur nous dire ce qu'il souhaite recevoir de chacun de nous ? Et durant ce temps de carême, cette démarche spirituelle me paraît essentielle. Prendre le temps d'écouter notre Dieu, d'écouter ce qu'il souhaite nous demander encore aujourd'hui. Mais justement, vous êtes évêque, donc vous êtes en charge de la pastorale. Comment est-ce qu'on annonce un Dieu qui a soif ? Qu'est-ce que ça veut dire parce que annoncer un Dieu tout-puissant, j'allais dire, c'est facile. L'Église l'a fait pendant des siècles et c'était très bien fait. Peut-être qu'on a aussi un peu oublié le Dieu qui avait soif. Alors comment est-ce qu'on l'annonce ? Un Dieu qui a soif, ça fait un peu étrange. C'est étrange et c'est toujours surprenant. Oui. Surprenant de découvrir que notre Dieu, d'une certaine manière, choisit librement de vouloir être dépendant de l'homme. Dépendant de l'homme, dépendant de son amour. C'est le mystère de l'alliance. Notre Dieu nous a créés par amour. Et tout est amour dans la Bible. Et donc nous sommes constamment remis devant ce mystère fondamental d'un Dieu qui a choisi de nous aimer. Voilà. Si nous oublions cela, nous faisons de notre relation à Dieu très vite une relation juridique. Or, nous ne sommes pas dans une relation juridique, nous sommes dans une relation d'amour. Notre Dieu nous aime passionnément et il faut reconnaître que notre réponse est souvent bien faible par rapport à l'amour que Dieu nous donne.
Sœur Véronique Marcron, pareil, vous êtes, j'ai dit, vous êtes théologienne, vous êtes aussi spécialiste de morale. Qu'est-ce que ça veut dire, un Dieu qui a soif? Comment est-ce qu'on... ça nous impose de changer pas mal nos catégories. Oui. Oui, je pense qu'on fait une sorte de cure peut-être d'humilité à travers une parole comme celle-ci. Je pense que pour moi, c'est une parole extrêmement, extrêmement importante, d'autant plus dans l'évangile de Jean, où Jean présente le Christ comme vraiment l'homme libre qui va jusqu'au bout de ce que vous disiez, de son amour, mais qui est libre de bout en bout. Ma vie, personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Et donc, cette sorte de passion qui a un côté, entre guillemets, royal dans l'évangile de Jean, dans le même temps, il y a comme cette césure du j'ai soif qui vient dire, eh bien, cet homme qui est libre de donner sa vie ainsi, en même temps, est celui qui, à ce moment-là, manifeste sa dépendance envers nous, sa dépendance envers d'autres, qui manifeste sa condition humaine, qui manifeste quelque chose d'une fragilité qui ne va pas de soi, justement, dans l'évangile de Jean, qui est plus perceptible dans les évangiles synoptiques de Matthieu, Luc et Marc, et moins sensible d'emblée dans l'évangile de Jean, de par la montée à Jérusalem et de par le déroulement de la Passion. Donc je pense que le j'ai soif, c'est la place du Dieu fragile dont la toute bonté est la toute puissance, mais c'est la toute bonté qui est la toute puissance, et donc cette toute bonté est aussi marquée d'une fragilité qui n'est pas celle de Dieu, mais qui est celle de la bonté elle-même, qui ne peut pas faire violence aux autres, qui ne peut pas être reçue si on ne veut pas la recevoir, enfin, voilà, donc qui dépend de l'autre, donc qui dépend de nous. C'est ce que vous disiez, c'est-à-dire que ce que Dieu attend de nous, vous disiez, c'est un Dieu qui nous demande quelque chose, et pendant le carême, il faut y penser. Il nous demande quoi? Il nous demande un peu d'amour, c'est ça? Il nous demande non seulement un peu d'amour, mais beaucoup d'amour, je crois, beaucoup d'amour. Et cet amour, ce n'est pas un amour vague. Cet amour, c'est un amour qui doit se traduire dans nos vies. C'est-à-dire que toute notre vie est appelée à devenir réponse à l'amour de Dieu tel que nous le découvrons dans l'Écriture. Alors c'est peut-être cela aussi ce que l'on appelle l'appel à la sainteté, puisque tout baptisé est appelé à la sainteté. Mais être saint, vouloir devenir saint, c'est vouloir répondre par notre vie aux demandes du Seigneur, à la parole du Seigneur, telle que nous pouvons l'écouter, la prier et la méditer. Alors je vous propose de faire une première pause. On va entendre, c'est un peu décalé, c'est un texte issu d'un roman assez peu connu d'Alexandre Dumas qui s'appelle Isaac l'Acdème, c'est le Juif errant en fait, et qui date de 1853, alors c'est moins connu que les Trois Mousquetaires, et c'est une description du calvaire. Au haut du calvaire, les trois croix se détachaient sombres, sur un ciel en feu. Et tandis qu'à la croix du milieu, Jésus pendait sans mouvement et entouré d'une pâle lumière, dans le peu de liberté laissé à leurs membres, les deux larrons se tordaient en hideuses convulsions. Les bourreaux, restés sur ce sommet désolé, s'agitaient pareils à des démons. Longin, seul à cheval sur la crête du mont, debout, immobile, sa lance à la main, semblait une statue de bronze sur une base de granit. À quelques pas de la croix, un groupe se tenait dans l'attitude de la douleur. Ce groupe se composait de Marie, de Jean et des saintes femmes. Isaac montait toujours. Il entendit Jésus dire « J'ai soif ». Longin alors se détacha de son rocher et au bout de sa lance, lui présenta une éponge imbibée de vinaigre. En ce moment, la tempête puissante, terrible, menaçante, commença de mugir. On entendait rouler dans les entrailles de la terre un tonnerre plus retentissant que celui qui grondait au ciel. L'ouragan se fit saigner de la destruction, s'avança hurlant à travers les cèdres, les sycomores, les palmiers, brisant tout sur son passage. Et à son souffle, Jérusalem balança ses palais, ses maisons, ses tours, comme l'océan balance les débris d'une flotte en perdition. Voilà, une vision un peu romantique et un peu peut-être grandiloquente. Pour faire contrepoint à ce que vous disiez sur la soif comme preuve de la fragilité de Dieu. Ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant, on le lit pas toujours. Qu'est-ce que c'est que cette fragilité, un Dieu fragile ? Je ne sais pas vraiment, parce que qui de nous pourrait dire qu'il sait, hein ? Nous ne sommes
nous ne pouvons parler qu'à partir de nos propres fragilités. Il me semble que ce qu'on peut dire à travers ce que nous disent les Écritures, dont cette parole du j'ai soif, c'est que la fragilité de Dieu en son Fils ici est une manière de dire que la condition humaine de Dieu en appelle à notre propre solidarité. Autrement dit, en effet, le j'ai soif attend une réponse qui est la réponse des hommes à Dieu, mais qui est donc la réponse des hommes à leurs frères, qui est la réponse des hommes à cette humanité, qui est le comment répondons-nous aux soifs des hommes et des femmes de notre temps, à toutes leurs soifs. Et pour moi, la fragilité, c'est ça, c'est là où de la faille se fait en nous, et une faille qui rend possible d'aimer, car là où tout est ficelé, là où il n'y a aucune aspérité, il n'y a pas de fragilité possible, mais il n'y a pas d'art d'aimer non plus possible. Hein. Pour aimer l'autre, il faut avoir conscience en soi d'un minimum ou d'un maximum, selon. En tout cas, d'une forme de fragilité qui est que, eh bien, tout simplement, nous avons besoin de l'amour de l'autre pour vivre. Donc il me semble que les paroles du Christ en croix, dont celle-ci particulièrement, manifestent ce besoin, entre guillemets, de Dieu, mais qu'on entend depuis la première alliance, d'un Dieu qui en appelle à son peuple pour être aimé de lui. Et être aimé de lui, ça veut dire aimer les plus fragiles d'entre nous. Aimer le pauvre, la veuve, l'orphelin, l'étranger. Est-ce que ça veut dire que l'Église doit renoncer à être triomphante ? Est-ce que c'est ça ? Parce que vous savez, j'ai beaucoup enseigné dans votre diocèse. On doit vous le faire souvent, le 9-3, les choses un peu difficiles. Et là, je crois que c'est là où on touche une Église qui est en fragilité aussi, parce qu'elle n'est pas en... On ne peut pas dire qu'elle soit triomphante. Non, on ne peut pas dire que l'Église soit triomphante. Je pense qu'aujourd'hui, on peut dire qu'elle souhaite vraiment annoncer ce qui lui tient à cœur, c'est-à-dire l'évangile du Christ. Oui. Et puis aujourd'hui, l'Église est là aussi pour répondre à une soif spirituelle qui s'exprime, je trouve, de plus en plus facilement. Oui. Les gens attendent quelque chose. En écoutant les personnes, je m'aperçois que l'on réalise de plus en plus que l'on ne peut pas vivre simplement pour consommer. Oui. La vie n'aurait pas de sens. Et les gens, ça le découvrent. Ils le découvrent souvent autour de 30 ans ou 40 ans. Quel est le sens de ma vie ? Je ne suis quand même pas appelé à vivre pour uniquement consommer. Alors se marier, avoir des enfants, tout cela prend un sens, et un sens nouveau peut-être à la lumière de l'Évangile. Alors je crois que l'Église aujourd'hui est attendue sur ces questions de sens et d'attente spirituelle. Tout à fait. Oui. Ceci, oui, me fait penser à... J'ai eu la chance d'aller voir, là, cette semaine, à la crypte de Saint-Sulpice, la pièce, si on peut appeler ça une pièce de théâtre, Pierre et Mohamed, sur l'histoire donc, de Pierre Claverie, qui a été assassiné le 1er août 1996, donc qui était évêque d'Oran, dominicain, donc, qui participait aux négociations secrètes de paix, c'était en pleine guerre civile algérienne. Et Pierre Claverie, quelque temps auparavant, prêchait à Prouille, sur le lieu fondateur de l'ordre de Saint-Dominique, une retraite, où il pressentait très fortement sa mort possible, vraiment, vu la violence. Et alors, c'est un très beau dialogue entre donc, le chauffeur de Pierre Claverie, Mohamed, et Pierre Claverie, donc, qui était devenu très ami. Donc un musulman, un chrétien. Et donc où on entend cette fragilité, l'appel à cette fragilité à travers tout ce que dit Pierre Claverie sur l'appel à l'humanité plurielle, que nous ne nous sauverons que dans une humanité plurielle, que dans la reconnaissance les uns et les autres du besoin de dialogue, dans cette fracture où il nous faut être ensemble pour tenir le monde ensemble en quelque sorte. Et où il a de très très beaux mots et des mots très forts sur l'Église en disant mais si l'Église n'est pas au pied de la croix de son Seigneur, elle n'est qu'une superstructure parmi d'autres, aussi charitable soit-elle, comme une organisation non gouvernementale. Bon. Sa place, c'est là. Et à travers le j'ai soif, c'est aussi ça, c'est aussi l'Église qui dit j'ai soif, au sens du j'ai besoin des autres, j'ai besoin du dialogue avec les autres traditions, les autres cultures, les autres sensibilités, pour pouvoir annoncer l'évangile du Christ, pour être nous-mêmes.
Alors, Monseigneur, vous aviez commencé à ébaucher un parallèle entre Jésus au puits de la Samaritaine et Jésus à la toute fin de l'Évangile, si on peut dire, enfin, même s'il va y avoir d'autres choses très importantes par la suite, la résurrection. Mais comment est-ce qu'il faut lire ce J'ai soif par rapport à un autre J'ai soif qui est celui de Jésus face à la Samaritaine? Le J'ai soif de Jésus face à la Samaritaine est assez extraordinaire parce que, comme je le disais, c'est le Fils de Dieu qui se met en situation de dépendance, qui exprime un besoin. Et puis la Samaritaine, évidemment, s'étonne d'une telle demande. Et puis un petit peu à la fois dans cet évangile, le dialogue a tendance à s'inverser, puisque le Christ dit à la Samaritaine, si tu savais celui qui te demande à boire, c'est toi-même qui lui aurais demandé de l'eau et il t'aurait donné de l'eau vive en abondance. Et la Samaritaine répond, évidemment, Seigneur, donne-moi cette eau que je ne doive plus venir puiser ici à ce puits. Donc la Samaritaine est appelée à découvrir que le Christ est aussi la source. Il est celui qui demande à boire, mais il est aussi la source qui peut combler tout homme et désaltérer définitivement tout homme. Et la source, bien sûr, c'est la source de la vie, de cette vie éternelle que le Christ est venu nous proposer en abondance. Et il y a un fait très significatif pour moi à la fin de l'évangile de la Samaritaine. On voit cette femme quitter le puits et partir en courant vers le village pour aller dire à tous, j'ai trouvé un homme, il m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-il pas le Messie ? Mais quand la Samaritaine repart vers le village, elle laisse la cruche qu'elle avait pris avec elle pour prendre de l'eau, elle laisse cette cruche près du puits. Autrement dit, désormais, cela veut dire qu'elle a trouvé l'eau. Et l'eau qu'elle a trouvée, c'est le Christ lui-même. Alors, est-ce qu'on peut pas trouver un deuxième sens à ce J'ai soif? Parce qu'on a l'impression pour l'instant qu'il était adressé aux hommes, mais on pourrait aussi imaginer que c'est Jésus qui l'adresse à son Père en disant « j'ai soif de l'eau de la vie éternelle ». Aussi, d'où cette force entre ces deux épisodes, entre ces deux moments, puisque, en effet, le Christ de la Samaritaine, de la rencontre avec la Samaritaine, est celui qui donne la vie en abondance, et c'est celui qui donne la vie en abondance qui dit « j'ai soif ». Donc, c'est bien là qu'on trouve cette sorte d'extraordinaire à la fois fragilité et en même temps force, de cet évangile, dans ce que je disais tout à l'heure, d'un texte qui est un texte royal, en quelque sorte, dans l'évangile de Jean, et où pourtant Jésus se met dans la situation de la plus grande dépendance, de la plus grande faiblesse, à travers le J'ai soif, qu'on peut entendre comme adressé aux hommes, qu'on peut entendre aussi comme adressé au Père, d'autant plus que la parole suivante que vous avez lue, et inclinant la tête, il dit maintenant tout est accompli. Tout est accompli. Donc le tout est accompli de l'Écriture, tout est accompli de la manifestation du Père en son Fils. Et la parole « j'ai soif » adressée au Père ne trouve pas d'écho directement, pas plus que la parole de Marc et Matthieu, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» ne trouve de réponse immédiate. La réponse est en quelque sorte différée avec la résurrection. C'est-à-dire que c'est la résurrection qui manifeste la réponse, et ce d'autant plus qu'on nous dira que du corps de Jésus, transpercé, vont couler l'eau et le sang, donc vont couler l'eau de la vie. Donc à nouveau, la symbolique de la vie en abondance à travers l'eau revient, et donc là revient en quelque sorte jusqu'à la fin des temps, quoi. Donc il y a un dialogue mystérieux avec le Père, et je trouve extraordinaire que les évangiles manifestent qu'il n'y a pas de réponse du Père, comme si, à travers les nuages, d'un seul coup, une réponse de Dieu sortait ça serait mieux, comme une sorte de recette. Pourquoi vous Je trouvez ne ça sais bien? pas. Parce que vous n'aimez pas le grand spectacle. D'abord, c'est vrai, je n'aime pas trop les grands spectacles, et puis surtout, il me semble que ça laisse place justement au mystère de l'interprétation et au mystère de l'intériorité de chacun. Et si ces paroles sont toujours aussi vives, c'est parce que pour nous, elles sont marquées par l'esprit, mais c'est aussi parce que justement, elles sont suffisamment évocatrices pour qu'à travers chaque époque, chaque génération de croyants et chaque croyant lui-même
puisse l'interpréter en fonction de sa propre histoire. Et je pense que donc c'est cette sorte de nudité du texte, hein, de sobriété, me paraît très, très fondamentale pour nous. Et puis rejoindre aussi profondément la vie des gens, enfin la vie des gens en fin de vie, a fortiori la vie douloureuse, et plutôt, c'est le moins qu'on puisse dire, extrêmement sobre. Oui, et il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas de Tout de réponse suite. à leurs questions. Ouais. Pour vous aussi, c'est important? Je vous vois opiner, être d'accord. Vous non plus, vous n'aimez pas les grands spectacles? Si, j'aime bien les grands spectacles de temps en temps. Si, cela me séduit également. Mais en écoutant notre sœur, je pensais aussi que tout démarrait dans cet évangile de la Samaritaine par une simple demande, finalement, par un simple désir de cette femme. Et son désir, c'est d'avoir de l'eau qui servira aux tâches quotidiennes et qui servira, bien sûr, à se désaltérer. Et le Christ prend en compte ce petit désir de la vie quotidienne pour que cette femme naisse à un autre désir et qu'elle découvre d'autres horizons. Et pour le pasteur que je suis, c'est très important, parce qu'il faut savoir écouter les désirs des hommes et des femmes d'aujourd'hui. Vous savez, ces désirs que de temps en temps, on serait tenté de rejeter d'un revers de la main en disant « c'est pas très important et c'est très éloigné de notre foi ». Mais pourtant, ce sont des désirs importants. Le désir d'avoir un travail, le désir d'être aimé, le désir d'être respecté, le désir d'avoir un logement, le désir de réussir un examen. Nous entendons comme cela beaucoup de désirs exprimés. Et comment, en tant que pasteur, nous avons la grâce de partir de ces petits désirs pour que la personne naisse à d'autres désirs, qui ne nient pas les désirs précédents, mais qui leur donnent, j'allais dire, toute leur dimension. Donc il faut réhabiliter un peu la foi populaire, enfin les petites plaques qu'on met à Marie en remerciement d'un examen ou des choses comme ça. Écoutez, à Saint-Denis, moi je suis toujours frappé par le nombre de personnes qui, à la fin des messes, viennent me voir pour solliciter ma prière. Et quand on sollicite votre prière, croyez-moi, on se sent petit et vulnérable aussi. Voilà. Et on demande de prier pour un proche qui est souffrant, qui est malade. On demande de prier pour la famille. On demande de prier pour les enfants, les adolescents, parce que c'est pas facile aujourd'hui d'éduquer des adolescents. Voilà. Toutes ces demandes, tous ces désirs exprimés, je pense qu'ils sont point de départ dans une relation avec le Seigneur. Il y a quelque chose qui se dit aussi à travers cette question des désirs et dans la parole du Christ, qui est la question de la solitude. Le j'ai soif, ça exprime aussi une solitude extrêmement forte. En même temps, on espère, bien évidemment, et on croit que ce j'ai soif est adressé à quelqu'un, qu'il est adressé au Père, qu'il est adressé aux hommes, et que les hommes et les femmes que nous sommes ne vont pas répondre comme les ennemis de Jésus en lui donnant du vinaigre. Et je pense que dans nombre de demandes qui nous sont adressées, de demandes de prière, d'inquiétude, c'est aussi cette question d'un trop de solitude, d'une situation de trop de désolation, en effet d'être trop seul face à l'éducation de ses enfants, face à cette jungle pour aujourd'hui trouver du travail ou tout simplement, ou même avant tout, ou en même temps, un toit. Et je pense que ça, c'est très, très fondamental, cette manière qu'a le Christ de rejoindre, à travers ce qu'il vit là, cette solitude de chacun. Et moi, je pense souvent que notre solitude est irréductible. Personne ne peut venir là où nous avons mal et là où nous manquons. Personne ne peut entrer là. Mais par contre, d'autres peuvent être proches de nous. Personne ne peut être à notre place, mais se faire proche, oui. Et de se dire qu'à travers ces paroles, nous avons un Dieu qui se fait le plus proche qui puisse être en partageant ces mêmes paroles. Ça, c'est, je pense, extraordinaire dans le soutien le plus élémentaire ou le plus essentiel, comme on veut, de la vie croyante, mais de la vie humaine, tout simplement, cette proximité du Fils de l'homme. Parce que justement, l'Église, qu'est-ce qu'elle doit faire face à cette demande, face à cette solitude? Elle doit être la dispensatrice des biens, des appartements, des notes d'examen, etc. Ou elle peut simplement dire, comme vous disiez, je prie avec vous. Enfin, comment se situer? C'est pas très simple. Je prie avec vous.
Et je vous offre aussi la possibilité de partager avec d'autres, partager avec d'autres vos difficultés. Dans ma visite pastorale des cités actuellement, je rencontre beaucoup de lieux où finalement des parents peuvent échanger sur la difficulté d'éduquer aujourd'hui des adolescents, avec toutes les tentations que comporte notre monde pour des adolescents aujourd'hui. Avoir un lieu d'échange, un lieu de parole, c'est déjà découvrir que je ne suis pas seul à porter cette question. Et c'est énorme. Et c'est énorme, parce que ça fait sortir aussi d'un éventuel sentiment de culpabilité. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire pour que mon enfant soit comme cela ? Partager avec d'autres, entendre que les autres se posent finalement les mêmes questions, c'est sortir d'un sentiment de culpabilité pour entrer dans une autre dimension et s'interroger sur ce que l'on peut faire ensemble pour aider les adolescents à grandir. Alors je vous propose de faire une seconde pause. Cette fois-ci, nous allons entendre un passage du théologien Hans Urs von Balthasar, qui est issu de son grand livre « La gloire et la croix ». Enfin, c'est une série en réalité qui, justement, commente ce fameux « J'ai soif ». Le récit purement historique de la crucifixion d'un homme ne peut frayer l'accès à l'événement intérieur qui est caché. C'est pourquoi les récits évangéliques de la Passion, qui veulent décrire aussi un événement historique, le font avec des notions et des images empruntées à l'Ancien Testament. La foi chrétienne primitive s'est appliquée à interpréter la croix comme le point de rencontre de lignes de force convergentes. J'ai soif, la source d'eau vive qui jaillit en vie éternelle, qui veut s'offrir à tous pour les abreuver, en vient par pure effusion de soi à avoir soif elle-même. C'est le même paradoxe qu'expriment les railleries sur le médecin qui a aidé les autres et ne peut s'aider lui-même. Dans le cœur transpercé, le sang et l'eau deviennent libres. L'espace du cœur est ouvert, vide, accessible à tous. Le corps du Christ est le nouveau temple d'Ézéchiel, d'où jaillit la source de vie. Alors, Balthasar dit que l'espace du cœur est ouvert, vide, accessible à tous. Et je crois que ça nous oriente aussi vers une des lignes que l'on retrouve dans toute la Bible. C'est la soif comme métaphore du désir de Dieu. Vous avez commencé à en parler. J'aimerais qu'on creuse un peu, cette question. Le prophète Isaïe, vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Enfin, cette métaphore du désir de Dieu. Qu'est-ce que... À cette lumière du « J'ai soif » de Jésus, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Oui. Il me semble déjà que ce qu'on peut en dire, c'est comment la soif de Dieu est pour nous une soif à la fois qui ne connaîtra pas de satiété, en quelque sorte, hein, c'est-à-dire que c'est un désir qui est à la fois en partie... qui n'est toujours qu'en partie comblé, qu'il l'est en partie, parce que sinon je pense qu'on mourrait de soif. Donc, on sait bien ce qu'il en est du manque. Si le manque ne trouve jamais à être comblé, on en meurt, y compris la soif de l'eau. Hein. Et en même temps, ça n'est jamais cette façon d'être comblé, comme ça n'est jamais être comblé totalement, relance le désir. Donc, mon âme a soif de Dieu, le Dieu vivant, quand pourrais-je le voir face à face ? C'est vraiment une soif qui nous emmène jusqu'à la vie éternelle, qui nous emmène jusqu'à la rencontre de Dieu, jusqu'au face-à-face avec Dieu, jusqu'à cette extraordinaire parole de Job, par exemple. Jusqu'ici, j'avais entendu parler de toi par ouï-dire, maintenant mes yeux t'ont vu. Hein. Moi, très souvent, je me dis ça, je me dis, mais voilà, qu'est-ce que ça peut vouloir dire que enfin voir Dieu, hein, donc ne plus avoir soif. Mais en même temps, ce qui me paraît important, c'est que cette soif, donc, en appelle à la prière, à la qualité d'intériorité pour chacun d'entre nous, avec ses moyens, ce qu'il est, mais comment est-ce que l'Église, les communautés chrétiennes soutiennent l'intériorité de chacun d'entre nous. Et comment cette intériorité n'est pas seulement une sorte d'espace privatisé, mais comment l'intériorité ne va pas sans la solidarité, ne va pas sans l'attention dont on parlait tout à l'heure aux plus fragiles. Pour moi, la vie spirituelle, au sens plus restreint du terme, ne s'entend pas sans cette attention à la pratique, à la mise en œuvre de la vie évangélique. Donc je trouve que c'est les deux mouvements qui vont ensemble. En quelque sorte, la soif de Dieu et la soif pour les hommes.
Oui, pourrait dire ça on comme voit ça. très bien ça dans l'évangile de Matthieu. J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire. Et quand est-ce qu'on t'a donné à manger, quand est-ce qu'on t'a donné à boire? Oui, vous êtes d'accord? Oui, tout à fait. Dans Jean également, hein, puisque nous sommes dans l'évangile de Jean avec cette parole « j'ai soif », nous avons aussi une belle définition, je trouve, de la vie éternelle. Hein, le Christ nous dit « la vie éternelle, c'est de connaître Dieu et celui qui l'a envoyé ». Connaître Dieu, ce qui veut dire que la vie éternelle, c'est sans cesse naître et renaître au Seigneur, naître et renaître à ce que souhaite pour nous notre Dieu. Et si nous devons naître et renaître, cela signifie aussi que nous devons savoir mourir. Mourir à tout ce qui nous éloigne du Seigneur, à tout ce qui nous empêche de le connaître davantage. Alors avoir soif de Dieu, c'est accepter, je trouve, d'entrer dans ce mouvement de renaissance qui ponctue sans cesse notre vie. Car si nous nous mettons à l'écoute de Dieu, eh bien nous entendons ce qu'il attend de nous. Et ce qu'il attend de nous est souvent quelque chose d'inattendu ou d'imprévu ou qui peut même nous paraître incroyable. Comment on entretient cette soif pastoralement, par exemple? Parce que c'est vrai qu'un des problèmes de la vie spirituelle, et on le rencontre assez souvent, c'est des gens qui ont plus soif, ou des gens qui sont rassasiés, qui font bien leur devoir, qui vont à la messe régulièrement, mais qui, au bout d'un moment, disent « bon, ben voilà, c'est bon, j'en sais assez ». Comment est-ce qu'on fait pour... Mais même vous, enfin, je veux dire, parce que vous êtes des professionnels, entre guillemets, de la prière et de la parole de Dieu et de l'évangile, et à la fin, on se dit, bon, bah, ça va, je connais, hein, la Bible, c'est bon, on me l'a déjà faite. Je connais la Bible au sens de l'étude, oui. Mais je n'ai jamais fini de m'enrichir de la manière dont ceux qui m'entourent accueillent ce texte pour le vivre à travers leurs occupations quotidiennes. Et moi, je m'émerveille en tant qu'évêque de la manière dont des personnes vivent l'accueil au nom de l'Évangile là où elles sont présentes. Et je dis souvent aux chrétiens, en tant qu'évêque, j'ai besoin aussi de partager avec vous la parole, d'entendre la manière dont vous accueillez cette parole et dont vous la rendez vivante aujourd'hui à travers vos vies, ou la manière dont vous la voyez vivante aujourd'hui autour de vous. En ce sens-là, je n'ai jamais fini de recevoir et puis de me nourrir. Je pense que c'est aussi une question de toute vie spirituelle, non? Même dans les vies de communauté, des choses comme ça. Bien sûr. C'est-à-dire, je pense que la vie spirituelle n'en finit jamais d'en appeler à la vie spirituelle, quoi. Ouais. Autrement dit, l'étude de la Bible, la lecture, ce qu'on appelle la lectio divina, c'est-à-dire cet art de m'enduquer, de savourer la parole, appelle l'étude, appelle à la prière, appelle au partage avec d'autres, appelle à l'écoute d'autres. Enfin, c'est comme une sorte de dialogue intime, incessant, quoi. Et où plus on croit connaître un peu, moins on connaît. Enfin, et donc où plus on a envie, ou plus on a soif de mieux connaître. Et où on sait aussi que nous sommes toujours en train de nous fabriquer des idoles, quand même. Y compris en priant, y compris en essayant de pratiquer la vie chrétienne autant que faire se peut, y compris en étudiant. Enfin, nous ne sommes jamais à l'abri. Enfin, on se fabrique toujours des idoles. Donc il y a aussi cette question de comment le vis-à-vis, si j'ose dire, avec la parole, avec l'écriture, avec le Christ, à travers d'autres, à travers l'Église, intimement dans la vie intérieure, en quelque sorte, vient déconstruire ces idoles, ces faux dieux que nous voyons à l'œuvre dans la Bible depuis le chapitre 3 de la Genèse et le Satan qui tente la femme et l'homme en présentant un faux dieu jusqu'à nous, en quelque sorte. Donc c'est aussi ça, pour moi, cette question-là d'une soif qui n'en finit pas. C'est essayer de s'approcher du vrai Dieu. Et on peut croire que ceci ne se fera vraiment que dans la vie éternelle, pour le coup, mais en même temps, que plus nous essayons d'être proches du Dieu qui dit « j'ai soif », plus nous essayons d'être proches de celles et ceux qui ont soif, moins on se trompe, quoi. On peut au moins espérer ça.
Justement, cette question on va revenir sur cette question de donner à boire, puisque la contrepartie de la soif, c'est toujours de donner à boire, et c'est un ordre que Dieu, là, pour le coup, nous donne de donner à boire. En ce moment, on le suit aussi sur KTO, c'est les conférences de Carême à Notre-Dame de Paris, et la question revient sur la charité. La question revient souvent de la crise, qui est une bonne nouvelle, parce qu'on va pouvoir changer de mode de vie, etc. Est-ce que c'est ça ? Est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il faut changer le monde ? Est-ce qu'il faut, quel regard vous avez par rapport à ça ? À ce qu'on entend souvent en disant « enfin, on va pouvoir donner à boire ». Alors, je ne sais pas, parce que moi, je n'oserais jamais dire que ce qui provoque tant de malheur peut être une bonne nouvelle. Jamais. Je pense que ça me paraît, en dehors du contexte là, des conférences elles-mêmes, mais ça me paraît presque indécent d'oser dire tout le monde que... ne le dit pas. Oui, non, dans les je sais bien. Mais c'est quelque chose qui revient dans les questions, dans les... Oui, c'est des choses qu'on entend, qu'on lit. Très souvent, que moi, je lis dans un certain nombre d'ouvrages de théologie. Je me dis, mais enfin, quand même, non. Ça n'est jamais une bonne nouvelle quand des dizaines de milliers de vies, de familles, des centaines de milliers, des millions, des dizaines de millions au regard du monde sont fracassés, quand même. Donc ça, non. Maintenant, ce qui peut-être est vrai, c'est si vous ne mourrez pas de solitude, si vous ne mourrez pas de la crise, si vous ne mourrez pas de cette fracture, donc si vous êtes suffisamment accompagné, donc ça pose pour moi à l'Église cette question de comment se tient-elle auprès de, je ne sais pas si c'est pour changer le monde, mais comment se tient-elle auprès de chacun d'entre nous, parce que les plus vulnérables, c'est n'importe qui, n'importe quand aujourd'hui presque. Pas tout à fait, certains sont plus en difficulté que d'autres, mais donc c'est plus cette question de la proximité, et d'une proximité qui est une proximité combative, qui n'est pas seulement une proximité écoutante, ce qui est déjà pas si mal, mais combative en faveur de l'autre. C'est pas d'abord une sorte d'idéologie de changer, je sais pas moi, le monde, le système économico. Peut-être qu'il le faut, mais je suis pas sûre que l'Église soit la plus compétente, en tout cas la seule compétente en ce domaine. Mais comment est-elle combative en faveur d'un plus de vie, du minimum de vie, et pas seulement du minimum d'ailleurs, de tant et tant de gens qui en ont besoin. Oui, ça pour moi, je crois que c'est la vraie question. Et pour moi, ça me renvoie toujours à comment sommes-nous au pied de la croix du Seigneur. Car être au pied de la croix du Seigneur, c'est se battre pour des hommes et des femmes qui sont à cet endroit-là et qui n'ont pas choisi, eux, d'être là. Alors comment l'Église doit se tenir ? C'est une question en fait qu'elle vous adresse. Vous n'êtes pas l'Église, mais j'imagine bien que dans le diocèse de Saint-Denis, par exemple, la crise, on doit la sentir peut-être même plus vite que dans des milieux plus favorisés, qui ont quelques matelas, si j'ose dire, entre la crise absolument. Et alors, qu'est-ce qu'on fait ? Et je signe à 100% ce qui vient d'être dit. La crise, pour moi, ne sera jamais une bonne nouvelle. Ouais. Elle ne sera jamais une bonne nouvelle au sens où cela produit effectivement des situations qui sont parfois des situations de misère et de détresse. Tous les indicateurs de l'aide alimentaire sont aujourd'hui des indicateurs en croissance. Ce n'est quand même pas normal dans notre société française aujourd'hui. Oui. Nous voyons malheureusement de plus en plus de personnes en train de soulever le couvercle des poubelles pour essayer de récupérer un peu de nourriture. Une personne scandalisée me disait récemment « Je n'avais pas vu ça depuis les lendemains de la Seconde Guerre mondiale. » Voilà. Alors je pense qu'en Église, il faut garder notre capacité à ne pas tolérer ce qui doit demeurer intolérable. On ne peut pas s'habituer à ce qui doit demeurer absolument intolérable. Intolérable que dans l'une des nations les plus riches du monde, eh bien, des gens doivent en quelque sorte dépendre d'autres pour l'alimentation quotidienne. Intolérable aussi qu'une grande partie des jeunes d'aujourd'hui ne trouvent pas d'emploi, soit au chômage. Voilà. Il faut absolument que nous gardions une capacité, s'il faut reprendre ce terme à la mode, une capacité d'indignation, mais une indignation qui suscite en nous une action.
Oui, alors justement, est-ce qu'il faut que l'Église soit une sorte de chambre d'écho de l'indignation? Est-ce qu'il faut qu'elle aille plus loin? Parce que, d'une certaine façon, on est les professionnels, enfin l'Église a été les professionnels justement de donner à boire et de donner à manger. Enfin, c'est le Secours catholique, c'est une des organisations les plus puissantes dans ce domaine-là. Quelle est la juste attitude? Justement, on est tout à fait dans cette parole de « j'ai soif ». Là. Les gens ont soif, qu'est-ce qu'on fait? C'est à la fois savoir dénoncer l'inacceptable, comme je le disais il y a quelques instants, et c'est rejoindre certainement en cela la mission prophétique de l'Église, savoir dire ce qui est contraire au projet de Dieu pour l'homme et pour le monde. Et puis, c'est savoir également redire l'importance de l'action. Notre monde aujourd'hui est quand même gagné par le doute, le doute de l'engagement. À quoi bon? À quoi cela servira-t-il? Ce ne sera qu'une goutte d'eau dans l'océan. Voilà ce que l'on entend très souvent. Et en même temps, moi, je suis témoin de l'engagement d'hommes et de femmes à travers le tissu associatif, politique également, avec le désir vraiment d'aider leurs prochains et de permettre que la société se modifie dans le sens d'une plus grande justice et d'une plus grande solidarité. Donc il faut réinvestir le champ politique? C'est une question à tous les deux. Oui, alors je ne sais pas... Non, politique, pas en forcément. Tout cas, oui, le champ politique, je ne pense pas aux élections présidentielles à venir. En termes de penser la cité, oui, bien sûr, les chrétiens ont toujours été là d'une manière ou d'une autre. Je pense qu'ils ont vocation prophétique à l'être et ils ont vocation de sagesse aussi à l'être, parce que la tradition chrétienne, c'est aussi une tradition qui a su proposer des chemins de sagesse, c'est-à-dire des chemins de vie, des chemins pour vivre, et donc des chemins pour vivre ensemble. Donc, je ne sais pas si c'est reconstruire ou déconstruire des modèles économiques ou économico-politiques, mais c'est en tout cas faire preuve d'une créativité. En vous écoutant, j'avais à l'esprit l'image du microcrédit, en se disant, mais en fin de compte, comment est-ce que l'Église, à sa façon, peut penser une forme des microcrédits, pas forcément dans le domaine de l'argent, mais des quelque chose, des micro-actions, comme on le voit par le biais des associations, mais qui font tache d'huile et qui, en même temps, sont efficaces pour de vrai, pour des hommes et des femmes. On n'est pas seulement en train de faire des pansements, ce qui peut être absolument nécessaire, parce que derrière, c'est des vies humaines en chair et en os. C'est pas des statistiques, c'est pas bon, mais c'est en même temps de fait essayer peut-être de déplacer les curseurs. Ce que vous disiez, est-ce que vraiment la seule caractéristique de la vie heureuse, c'est l'indice de la consommation? Est-ce que c'est ça la seule manière de dire? Bien sûr que ça compte, parce que si vous n'avez pas le minimum et que vous êtes en insécurité, c'est même pas la peine de parler d'autre chose. Mais est-ce que ça doit être ça le seul indice? Je pense que là, quand même, la tradition ecclésiale a beaucoup d'actifs à son compte, un capital très important de réflexion, de pratique, y compris au regard du monde. Donc qui peut être mise à profit dans la discussion avec d'autres, avec le champ du politique, le champ associatif. Je pense, enfin, il me semble que nous avons trop de responsabilités, historiquement parlant, y compris au nom du don de Dieu, pour penser que nous pourrions être seulement là ou fatalement en train de se dire c'est tellement gros que ça nous dépasse, ou en disant du moment que je colmate quelques brèches dans un coin, je suis en paix avec ma conscience, quoi. Il me semble qu'aujourd'hui, on ne parle pas suffisamment du désir qu'ont les jeunes de se donner. Je trouve que notre société ne fait pas suffisamment de place à ce désir et qu'on présente trop souvent les jeunes comme étant des consommateurs. Or, chez les jeunes, il y a un réel désir de se donner. Quelquefois, bien sûr, il faut peut-être réveiller ce désir, mais il est bien présent. Oui, y compris de s'indigner aussi. Et de s'indigner. Oui. Et il ne faut pas oublier qu'un jeune est appelé à se donner à travers son travail et aussi à travers la famille qu'il va fonder. Voilà. Alors, comment notre société d'aujourd'hui va répondre à cette soif des jeunes de se donner ?
Alors on arrive à la fin de l'émission et j'aimerais une réponse un peu brève pour conclure sur un passage de l'Apocalypse où c'est au chapitre 7 où la présence de Dieu, de l'agneau en fait, engendre ce fameux cantique « Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, le soleil ne les frappera point, ni aucune chaleur ». En quelques mots, qu'est-ce que ça vous évoque ? Moi, ça m'évoque la paix. C'est-à-dire, ça m'évoque une situation où, pour le dire en d'autres termes de l'Apocalypse, enfin, il n'y aura plus ni larmes, ni deuil. C'est-à-dire, tout ce qui aujourd'hui relève de tant de souffrance, quand même, pour tant de vie, et d'une certaine façon pour toute vie aussi, de se dire qu'en Dieu, enfin, c'est une autre rencontre apaisée, enfin, dans la quiétude. Voilà, je trouve ceci fondamental parce que c'est pas fait pour nous endormir en se disant quand on se réveillera dans la vie éternelle tout ira bien, mais c'est aussi fait pour nous mobiliser aujourd'hui, mais aussi nous mobiliser, comment dire, en tentant ce qui n'est pas si facile, de nous mettre suffisamment en paix intérieurement, hein, de ne pas être tout le temps dans l'angoisse, ce qui encore une fois je pense n'est pas simple. Et pour moi cette parole participe à ça, de croire qu'enfin un jour ils n'auront plus soif, et qu'enfin un jour, il n'y aura plus de larmes, là où chez des hommes et des femmes, on en voit tant. Moi, j'accueille aussi cette parole comme ce moment où le désir de l'homme et le désir de Dieu vont parfaitement être adaptés l'un à l'autre, parfaitement être en communion. Voilà. Il n'y aura plus du tout de résistance dans l'homme au désir de Dieu, et le désir de Dieu sera parfaitement compris par l'homme qui aura à cœur de l'accomplir et de le vivre pleinement. Donc nous serons effectivement dans ce monde d'amour et de paix totale. Merci. Alors, Véronique Margron, vous avez écrit plusieurs livres. Vous venez de faire paraître avec Éric Fassin un livre aux éditions Salvator qui s'appelle « Hommes, femmes, quelle différence ». Vous avez fait paraître récemment chez Bayard « Fragiles existences » et « Vivre par tous les temps ». Voilà, qui est paru aux éditions CLD. Merci, merci à tous les deux. Je vous rappelle que cette émission peut être vue et revue autant que, j'allais dire, avec un jeu de mots, jusqu'à plus soif, sur le site de la chaîne www.ktotv.com. Merci à tous les deux. Merci. Merci.